On est aujourd'hui le dernier cours de la semaine, on est le jeudi 29 Tishrei et on est le 3 septembre. Aujourd'hui, en principe... Octobre. Ça pas dans ma tête. On est le 3 octobre. Aujourd'hui, un cours un petit peu plus court. On arrêtera, je pense, le cours parlé vers 9h15, 9h20. On enchaînera après sur les questions, donc pas de questions pendant mon intervention. Et jusqu'à peu près 10h moins le quart. Donc pour ceux qui sont sur le chat, sur le live, qui ne s'étonnent pas si tout d'un coup tout s'arrête vers 10h moins le quart, peut-être que finalement ça sera plus long, mais en tout cas c'est ce qui est prévu. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui un cours important. Un cours important parce que, comme je l'ai dit déjà lundi dans un autre cours, vous savez que, puisque une partie d'entre vous font partie de cette nouvelle association que l'on a créée, qui n'est pas encore du tout connue, j'en ai parlé de petites nombreuses fois, j'invente une phrase bien sûr, ces derniers mois, c'est la création donc du Centre mondial des Bnei Adam, et qui aura pour vocation d'adresser un langage thoraïque, on espère authentique, aux nations. Et ce centre, on l'a appelé Bnei Adam parce que, comme je l'expliquais déjà dans pas mal de cours encore cette semaine, j'ai commencé à mettre en évidence la différence qu'il y avait entre le concept Bnei Noach et le concept Bnei Adam. J'ai expliqué dans mon cours de lundi que d'une manière tout à fait providentielle, je le redis, je m'excuse, parce que certains d'entre vous ne l'ont pas entendu, parce que je sais que vous n'écoutez généralement pas le cours du lundi que je fais ailleurs, c'est un véritable signe providentiel puisque l'association Bnei Adam a été reconnue officiellement par l'État d'Israël cette semaine, Parshat Noach. Et donc tout notre travail, c'est justement d'affiner jusqu'à transformer et améliorer le concept Bnei Noach pour en faire un concept Bnei Adam. Ce concept, bien que je n'ai pas encore véritablement même commencé ma vitesse de croisière, je ne suis même pas encore au démarrage, il a déjà une certaine écoute dans le monde et je vois que la réaction est extrêmement positive et j'imagine qu'au fur et à mesure qu'on va lancer ce concept très sérieusement, vont y adhérer des centaines, des milliers, peut-être plus encore de non-juifs de par le monde. En tous les cas, c'est cette semaine, Parshat Noach, que le Maître du Monde nous a officialisé. Le centre donc Bnei Adam existe aujourd'hui à Jérusalem sur le plan juridique et bien sûr dans les semaines qui viennent on commencera certaines activités dont une, j'espère, au courant de l'année très prochainement, un voyage d'amener des non-juifs ici à Jérusalem, leur faire visiter le pays avec des séminaires et tout ce que l'on peut faire entrer de profond et d'intense dans ce genre d'activité. J'ai l'intention aussi de faire plusieurs conférences un peu partout dans le monde sur ce sujet, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Quoi qu'il en soit, non seulement, juridiquement parlant, notre association est née cette semaine, Parshat Noach, mais en plus, c'est entre autres, pas que, mais dans Parshat Noach, qu'on trouve une allusion extraordinaire à ces deux dimensions au niveau des nations, la dimension Bnei Noach et la dimension Bnei Adam. Ce qui est extraordinaire, et c'est déjà dit plus ou moins dans un cours que j'ai fait, si je ne me trompe pas, le jour de Tisha B'Av, j'ai fait un cours à ce sujet, où j'expliquais justement la différence entre Bnei Noach et Bnei Adam, et je vais aller un petit peu plus loin dans cette explication, parce qu'elle est extrêmement importante. Dans cette paracha, on voit apparaître pour la première fois ces deux noms, Bnei Noach et Bnei Adam. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Bnei Noach, on en parle au sujet du déluge, et Bnei Adam, on en parle au sujet de la tour de Babel. Regardez, quand il est dit, Vayomer Hashem, Vayered Hashem, Hashem est descendu, bien sûr, l'Irot et Taïr pour voir la ville, Vet Amigdal et la tour, Asher Banu Bnei Adam, qu'avaient construit les Bnei Adam. Comme on le verra, Rashi s'étonne. Mais dans toute la paracha, les nations sont appelées Bnei Noach. Quelques versets auparavant, seulement même pas 10 versets auparavant, il est dit Ele Mishpechot Bnei Noach.
voici les familles des Bnei Noar. Depuis le récit du début du déluge, c'est toujours Noar ou ses enfants Bnei Noar. Et tout d'un coup, on arrive maintenant à la tour de Babel, et le problème évoqué, suggéré par la tour de Babel, et voilà que l'humanité change de nom. Elle ne s'appelle plus Bnei Noar, elle s'appelle Bnei Adam. Il est vrai dans un contexte pas très élogieux, mais n'oublions pas ce que j'expliquais encore, je le disais à haute voix avec toute la flamme de ma réaction quand je répondais à Olivier hier, lorsque je lui expliquais que l'essence même du judaïsme est de comprendre que la perfection humaine est une imposture, qu'elle n'existe pas, qu'elle n'existera jamais, même après la résurrection. J'aime pas utiliser ce langage qui n'est pas très juif en français, bien sûr, je préfère dire triatamétim, mais même après la résurrection, il ne faut absolument pas s'imaginer que l'homme sera un robot de perfection et que tout ira comme dans le meilleur des mondes au pionnier. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionnera. L'homme a été créé éternellement pour avoir des problèmes et pour les dépasser et avancer de victoire en victoire. C'est ainsi que se termine le premier traité du Talmud. Talmidei Chachamim en lahem menucha lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba shene'emar ve'ilchu michayil el chayil. Les justes n'auront jamais de repos ni dans ce monde ni dans l'autre, car ils iront de combat en combat. Et le Zohar dit clairement que même le Yetzer Hara, ce qu'on appelle en français, excusez-moi le gros mot, le mauvais penchant, ne disparaîtra jamais. Simplement, il va s'affiner. Il ne va plus nous préoccuper et nous tenir prisonniers à l'intérieur de la boue de ce monde, de la nullité de ce monde. Il va s'affiner exactement comme disent nos maîtres, Kol hagadol mechavero yitzro gadol mimeno. Plus un homme s'affine et plus son Yetzer Hara s'affine. Mais on ne dit pas qu'il disparaît. Ça serait la fin de l'homme si le Yetzer Hara disparaît. Donc si c'est vrai pour les Juifs, c'est aussi vrai pour les nations. C'est tout à fait normal que l'humain, juif ou non juif, ait des problèmes, et il n'y a rien de grave à présenter le concept Bnei Adam pour la première fois dans la Torah, sous le signe d'un grand problème qui s'est passé, qu'a traversé l'humanité, la fameuse tour de Babel, et comme on va le voir, c'est beaucoup plus profond qu'on l'imagine, et c'est beaucoup moins grave, surtout qu'on l'imagine, et comme on le sait, comme je le répète sans cesse, tous les personnages bibliques et toutes les histoires bibliques, y compris celles qui apparemment concernent les nations, concernent en vérité surtout et avant tout les Juifs. C'est un secret qui était connu déjà bien avant, mais que le Baal Shem Tov s'est empressé d'expliquer et de réexpliquer. Sachez que dans les Juifs et dans le peuple juif se trouve aussi Amalek, Esav, Ishmaël, la tour de Babel, le déluge. Ça veut dire ce sont des concepts de problèmes qui existent bien sûr à l'intérieur de chacun d'entre nous, à titre privé. On a une force en nous qui s'appelle Amalek, Hasafek, le doute. On a une force en nous qui s'appelle Ishmaël, que le Tanya traduit comme étant la clipa du chesed. Plus on te donne et plus tu méprises celui qui te fait du bien, etc., etc. Toutes ces forces-là, on les a en nous, simplement qu'elles s'incarnent aussi dans l'histoire, à l'intérieur de personnages parfois non-juifs ou de peuples non-juifs. Mais si ça existe chez eux, c'est parce que ça existe chez nous aussi. Donc automatiquement, le problème de la tour de Babel n'est pas un problème des nations uniquement, c'est un problème juif par excellence. Et le concept Bnei Adam est un concept aussi qui nous habite, simplement que chez les nations, ça deviendra et devient beaucoup plus phénoménal, parce que eux sont véritablement, on pourrait dire, au moment, ou plutôt vers la fin de l'histoire, lorsque l'on commence à se préparer à rentrer dans les temps pré-messianiques, comme je l'expliquais des dizaines de fois déjà, les nations commencent à changer de nom, elles ne sont plus Bnei Noar, mais elles deviennent Bnei Adam. Or, comme la première fois que l'on parle du concept Bnei Adam dans la Torah, c'est au sujet du problème de la tour de Babel, il est donc important de comprendre le problème de la tour de Babel pour comprendre en quoi cette appellation Bnei Adam est liée véritablement à ce dont on a commencé à expliquer il y a déjà 2 ou 3 mois. Alors on verra, il y a bien sûr un rachis à ce sujet. Avant de commencer le cours, je tiens juste à préciser évidemment que je ne vais bien sûr pas expliquer tout ce qui se cache derrière le problème de la tour de Babel, tout simplement parce que je tiens à avoir une parnassa pendant de nombreuses années. Je laisse des cours aussi pour l'année prochaine, l'année d'après, etc. Parce que si je dis tout, et comment je vais gagner ma vie l'année prochaine. Donc,
un petit peu de manière à équilibrer les budgets sur de nombreuses années. C'est très juif. En tous les cas, on va, comment ? 1 million d'années. L'éternité d'années, puisqu'il s'agit de la Torah. En tous les cas, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un Rashi extraordinaire, qui tout de suite, c'est le dernier Rashi pratiquement sur cette histoire de la tour de Babel, qui tout de suite met en évidence la différence entre les hommes qui ont fait la tour et les hommes qui ont été noyés pendant le déluge. L'humanité du déluge et l'humanité de la tour. L'humanité Bnei Noach et l'humanité Bnei Adam. Rashi nous dit la chose suivante, je l'exprime à ma manière, mais à ma manière, c'est-à-dire exactement ce qui a marqué bien sûr. Il dit, on a deux manières de voir le problème. D'une certaine manière, on pourrait dire que les Bnei Noach ont fait quelque chose de moins grave que les Bnei Adam. Parce que les Bnei Noach ne se sont attaqués qu'à l'homme, ils ne se sont pas attaqués à Dieu. C'était des voleurs, des débauchés, des idolâtres, ce n'est pas s'attaquer à Dieu, c'est multiplier les dieux. Il faut savoir qu'au regard du judaïsme, l'idolâtrie n'est pas une guerre contre Dieu. C'est un excès falsifié, exagéré, de croyance en Dieu, au point qu'on ne s'en suffit pas d'un, on en veut plusieurs. Nos maîtres, c'est pas moi, je ne me serais pas permis, donne un exemple très simple dans la vie de tous les jours. Quand un homme a de nombreuses femmes, pas dans le cadre du mariage je parle, et c'est pas qu'il nie la femme, au contraire il l'aime tellement qu'il ne peut pas se suffire d'une. Il ne nie pas la notion de femme, puisqu'au contraire il ne peut pas vivre sans. Quand il est chez lui c'est la sienne, quand il est en voyage c'est ses maîtresses, etc. Donc il a tellement besoin de la femme qu'il ne peut pas se concevoir quelque part et à un moment sans femme. Il ne nie pas la femme, il nie peut-être le concept d'épouse, mais pas le concept de femme. De la même manière, l'idolâtre ne nie pas le concept de Dieu. Il en veut partout et tout le temps. Donc, la génération du déluge ne s'est pas attaquée à Dieu, au concept de Dieu. Par contre, elle s'est attaquée à l'homme. Elle s'est attaquée au monde. Le vol, la débauche, le meurtre, etc. À l'extrême opposé, la génération du déluge ne s'est pas attaquée à l'homme. Rashi dit il y avait l'amour et la fraternité entre eux. Comme c'est un Rashi, c'est sérieux. Ça veut dire que si c'est un Rashi dans la Torah d'Israël, ça veut dire que c'est pas une manière de parler. Ça veut dire que dans leur essence, entre eux, il n'y avait qu'amour et fraternité. Les maîtres du Zohar et autres vont beaucoup plus loin encore. La génération, et ça je pense que vous l'avez jamais entendu, la génération de la tour de Babel s'est mis en tête de faire le tikkun de la faute de Adam Arishon. Et comme la faute de Adam Arishon, on le voit de ses conséquences, est essentiellement une séparation de l'homme des hommes, enfin de l'homme à l'homme, puisque comme on le sait, quand on sait bien voir ce qui s'est passé, le shoresh, la racine de la faute, c'est parce qu'il y avait une mésentente, c'est-à-dire une absence entre Adam et Chava, selon l'expression bien connue du Midrash qui demande « Mais où était Adam pendant que Chava se faisait prendre ? Où il était ?» Plusieurs explications sont données. L'une d'entre elles, il dormait. Le commentaire explique, il s'en fichait d'elle. Elle n'avait pas d'importance à ses yeux. La preuve, c'est que dès que ça a mal tourné, il l'a lâché. Bon, c'est pas moi, c'est elle. C'est comme ça qu'on parle de quelqu'un à qui on tient. Tu lui mets sur elle tous les problèmes. Et donc, dès le départ, il n'y avait pas véritablement de lien entre eux. C'est la racine, je ne dis pas que c'est toute la faute, mais c'est, si vous voulez, le terrain qui a permis la faute. Elle était seule, il y avait une absence, le Nachash l'a senti, la nature a horreur du vide, et surtout la nature spirituelle a horreur du vide, plus encore que la nature véritable. Un vide devant la nature spirituelle, tout de suite, c'est le Nachash qui vient. Et la preuve, on le voit au niveau des conséquences. Quelle a été la première conséquence de la faute ? Un meurtre. Caïn qui tue Abel. Et quelle a été dans la même paracha Bereshit la dernière conséquence de la faute ? Une humanité qui s'entretue. Nos maîtres disent, c'est donc bien la preuve que dans l'essence de la faute, il y a un problème relationnel entre les hommes. Donc, la génération de la tour, elle s'est mise en tête de réparer
ce qui avait été cassé. Tout a commencé par le fait que les hommes ne s'entendent pas. Au début, les hommes, c'est tout simplement un homme et sa femme. Ben nous, on va réparer. Et ils partent avec véritablement l'intention de réparer. Et ils arrivent à réparer. La Torah témoigne. Et comme on le sait, la Torah parle le langage de l'essence. C'est-à-dire que si ce n'est pas vrai jusque dans l'essence des êtres, la Torah ne le dit jamais. Combien de fois je vous ai expliqué que tout ce dont parle la Torah, ce sont des événements qui ont touché l'essence des hommes dont on parle. Mais si ça ne touche que l'extériorité, la Torah n'en parle pas. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la Torah passe sous silence 75 ans de la vie d'Abraham. Alors qu'il avait déjà fait de très grandes choses. Détruit les idoles, on l'a jeté dans la fournaise, il a rassemblé des hommes et des femmes, des milliers, sous les ailes de la Shrina, selon l'expression biblique. Et c'est avec eux aussi qu'il part à Canaan. Il s'est battu contre Nimrod. La Torah ne dit rien. Pourquoi? Nos maîtres expliquent. Parce que tout le bien qu'il avait fait n'avait pas encore touché son essence. Ça veut dire qu'il n'était pas devenu un avec le bien. Le problème que nous avons tous. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Poussé à l'extrême et avec toutes les nuances pour des hommes comme nous. Ce décalage entre ce à quoi je crois sincèrement et ce que je suis véritablement. Ça ne touche pas l'essence. Donc la Torah ne s'intéresse qu'à celui dont le bien ou le mal a touché son essence. C'est la raison pour laquelle, par exemple, un personnage, entre parenthèses, mâle, Esav, si on fait le compte des histoires racontées à son sujet, on arrive à quelques heures de sa vie racontées dans la Torah. Tous les événements concernant Esav ne touchent que quelques heures de sa vie. Faites le compte. Un petit peu à sa naissance, un petit peu dans le ventre de sa mère, un petit peu quand il achète quand il vend le droit d'aînesse, un petit peu quand il se marie, un petit peu quand on lui vole les bénédictions. Combien ça peut faire? 5, 6 heures? Pour un homme qui a vécu plus de 100 ans? Parce que la Torah ne parle que du mal qui l'a touché dans son essence. Il a fait beaucoup de choses mauvaises dans sa vie. Mais la Torah n'en parle pas, ça ne touchait que son extériorité. Moshe Rabbeinu, combien de fois je vous ai déjà dit? La Torah, sur 40 ans d'histoire de Moshe Rabbeinu, la Torah ne parle que dans combien d'années de sa vie, quand on fait le compte? Même pas 2 ans. Tous les événements de la vie de Moshe, vous verrez, c'est 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on apprend de notre Torah, entre autres, que pendant les 40 ans du désert, la Torah ne parle que d'1 an et demi de sa vie. Un petit peu au début, un petit peu à la fin. Pendant 38 ans, la Torah ne parle plus de lui ni d'Israël. Donc Moshe Rabbeinu, on n'en parle que pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pris de la vie de Moshe Rabbeinu que les moments essence. C'est ça la force de la Torah. Maintenant, ne vous inquiétez pas. Les moments non essence, qu'on appelle dans le jargon de la Kabbalah, les moments rayonnement de l'être et non essence de l'être, de Moshe Rabbeinu, même quand il dormait, même le rayonnement de Moshe quand il dort, c'est des milliards de fois plus grand que le plus grand des maîtres d'Israël après lui. C'est ce que disait, entre autres, c'est écrit Rabbi Nathan sur son maître Rabbi Nachman. Alvaï, que quand j'étudie la Torah, j'ai le niveau de mon maître quand il dort. Alvaï. L'étude de Torah de Rabbi Nathan, Alvaï qu'elle atteigne le niveau du sommeil de Rabbi Nachman. Mais bon, mais peu importe. Pour Rabbi Nachman, c'est plus de l'essence au moment où il dort, quoi qu'il en soit. Ça veut dire que l'essence de Rabbi Nathan n'est même pas au niveau du dernier des rayonnements de Rabbi Nachman. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, la Torah n'a pas jugé nécessaire de parler, pour un homme qui a vécu 120 ans, de parler de 118 ans de sa vie parce que c'est pas de l'essence. Donc quand on ouvre un livre de Torah, mes amis, wow, attention, oh là là, il faut rien, même les blancs entre les lettres, il ne faut pas les louper là, attention là. Parce que si déjà la Torah en parle, c'est que c'est sérieux. Tout ça pour vous dire que quand la Torah nous dit Vayhi kol haaretz safa achat, toute la terre n'était qu'une seule langue, udvarim achadim, et n'avait qu'une foi, qu'un intérêt unique. Ils étaient unis. Et quand elle dit un peu plus loin, à nouveau, En ham echad, oui, c'est une humanité unie. Vesafa achat, oui, ils n'ont vraiment qu'un seul langage, c'est-à-dire ils parlent la même chose. C'est vrai, sinon la Torah ne l'aurait pas dit.
d'une certaine manière, ils sont presque arrivés à faire le tikkun de Adam Arishon. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau profond, on les appelle Bnei Adam. Ils sont arrivés, Bnei, qui signifie non fils, comme je l'expliquais souvent, mais construire. Ils sont arrivés presque à reconstruire ce que Adam avait détruit. Qu'est-ce qu'il a détruit? L'unité. La vocation des nations au moment de la délivrance, c'est l'unité. Puisque les nations incarnent plus que tout autre concept humain, la désunion, les guerres, les querelles, tous les uns contre les autres et tous ensemble contre Israël. Toujours contre quelque chose et contre quelqu'un. C'est la raison pour laquelle le tikkun de l'humanité, c'est l'unité réelle, plus encore que pour nous. C'est pour ça que Rashi révèle quelque chose en Parashat Vayitranan qui est fabuleux et que nous, juifs, nous ne le connaissons pas suffisamment. Parce que c'est bouleversant. Arrête n'importe quel juif et n'importe lequel d'entre vous ici avant mon explication, qui n'est qu'un Rashi, c'est même pas de l'interprétation, c'est un Rashi. Je lui demande, que signifie Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad? Et là, ça c'est la prière qui est l'essence d'Israël. C'est comme ça qu'un juif ouvre les yeux le matin, c'est comme ça qu'un juif les ferme à 120 ans s'il a le mérite de pouvoir quitter ce monde en prononçant cette phrase. Eh bien c'est une grave erreur. Ce credo, on dit en français, ce credo n'est pas un credo juif, c'est le credo des nations. Simplement pour l'instant c'est nous qui le disons jusqu'au jour où ceux qui le diront. C'est un Rashi explicite par Parashat Vayitranan qui explique comme ça. C'est incroyable. Comment nous ne le savons pas, nous, peuple juif. Shema Israël Hashem Elokeinu. Rashi arrête le verset ici et dit attention Israël. Pour l'instant, Hashem n'est que ton Dieu à toi. Il n'y a que toi qui le reconnais. Et il termine Hashem Echad. Mais un jour viendra où toutes les nations diront il est un. Ce qui veut dire que Rashi dit que Hashem Echad, c'est pas du Dinovitch, c'est pas de la Chassidoute. C'est pas du farfelu, c'est un Rashi. Rashi dit que Hashem Echad, nous le disons aujourd'hui pour les nations demain. Mais un jour, elles n'auront plus besoin de nous pour le dire, elles le diront elles-mêmes. Le projet de Hashem Echad est le projet de l'humanité tout entière. Simplement, notre mérite est d'avoir tenu ce concept vivant pour qu'un jour les nations peuvent le prendre et nous dire merci, j'espère, pour ce concept avec lequel on a traversé l'histoire et qui nous a valu tous les bûchers de l'histoire. Mais c'est nous qui sommes porteurs d'un concept qui finalement est le concept de l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle ici, les nations sont appelées Bnei Adam, parce que justement ici on parle d'une humanité unie. Donc ça ne peut être qu'une humanité proche de la délivrance. Et c'est pour ça que, comme on le sait, le temps biblique est une préfiguration du temps de l'histoire. Il y a d'abord le Bnei Noach et après Bnei Adam et après Abraham. Ça veut dire que d'abord il y a Bnei Noach, c'est l'humanité telle qu'on la connaît jusqu'à aujourd'hui, que guerre, débauche, viol, épiroude et séparation. Et au fur et à mesure, l'humanité se prépare à passer dans la phase Bnei Adam. Et après, on arrive à la délivrance, surgit Abraham, qui est le modèle messianique, comme on le sait. Dans le mot Adam, il y a Adam, ou Abraham, Moshe, David, Mashiach, etc. Et donc, on comprend très bien que ces trois parachiotes, comme l'expliquent tous les maîtres sérieux d'Israël, Parashat Bereshit, qui parle de la création en général, Parashat Noach, qui parle dans son début de l'humanité jusqu'à la veille de la délivrance, avec tous les déluges de l'histoire, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, peut-être Troisième Guerre mondiale, va savoir, jamais 203, comme disent les Français. Et après, on arrive à l'humanité Bnei Adam, qui a encore des problèmes, parce que si elle n'avait pas de problème, elle ne serait pas sérieuse, on n'y croirait pas, qui a encore des problèmes, mais ces problèmes s'appellent Migdal Bavel, la tour de Babel, et enfin se dévoile Avram, Mashiach. Voilà, dans ces trois parachiotes, Bereshit, Noach et Lech Lecha, ce que nos maîtres expliquent, toute l'histoire de l'humanité est contenue ici. C'est pour cette raison que ces parachiotes sont extrêmement, extrêmement importantes. Alors, à notre manière, on va essayer d'expliquer, mes amis, à notre manière, moderne, actuelle, ce que l'on peut comprendre du problème des Bnei Adam. Le problème de cette génération-là. Ils ont l'amour et la fraternité entre eux. Ils sont un au niveau de leur essence. Ils se sont mis en tête de réparer la faute de Adam Arishon, donc de créer une humanité bonne et unie. Qu'est-ce qu'on peut déjà leur reprocher? On rentre dans nos commentaires.
D'abord, sur Safa Achat. Il n'avait qu'une seule langue. Rashi dit Lashon HaKodesh. Rashi dit il parlait l'hébreu, Lashon HaKodesh. On le croit, Rashi, ou pas? Oui. Oui. Vous avez la chance sur moi, c'est que vous ne prenez pas de risque. Mais moi, je ne le crois pas, Rashi. Je ne le crois pas. C'est fou. Il ne parlait pas Lashon HaKodesh comme toi tu le comprends. סליחה, אתה יכול להביא לי אולי בבקשה את המסמר? אני צריך עכשיו לבנות, כן. וואו, הפלאפל הזה מאוד מאוד מתוק, מאוד טעים. מוישלה, בוא רגע, אני רוצה לדבר איתך. Tu crois ça, toi? Le problème, c'est que Rashi nous dit, c'était qui cette humanité, entre autres, qui a construit la tour? Rashi nous dit, Mitzrayim, c'était des Égyptiens. Kush, c'était des Kushim. Pout, des Poutim, je sais pas, peut-être des Libyens, etc. Des Knaan, des Cananéens et quantité d'autres. Tu t'imagines les Égyptiens? Alors quelqu'un me dit, oui, ils parlaient un jour tous l'hébreu. Je veux bien, d'accord, très bien, d'accord. C'est comme l'islam qui dit qu'Abraham était musulman. Mais pourquoi pas, je dirais, pourquoi pas. Moshe aussi, il s'appelait d'ailleurs pas Moshe, il s'appelait Moussa. Très bien, moi, il était musulman. Il parlait d'une seule voix. Voilà. Je veux bien, je veux dire, si chacun, je veux dire, pour servir les causes de son orgueil, s'approprie, très bien, mais c'est pas mon truc. Heureusement, on a des commentaires sérieux de vrais juifs qui, eux, ne cherchent pas à se regarder le nombril et qui nous expliquent ce que signifie « il parlait la Lashon HaKodesh ». Le Sifter HaChaim le suggère. Il dit « à Lashon Shenivra HaOlam », le langage qui a servi à créer le monde. Il nous donne une indication. C'est pas le Lashon HaKodesh dans le sens ulpan, dans le sens linguistique. C'est le Lashon HaKodesh, le langage de la création. Il le parlait peut-être en égyptien, ce langage. Et je vais vous prouver ce que je dis. Dites-moi, mes amis. Et vous allez voir après que jamais je me permettrai de dire une chose qui contredit notre tradition si je ne suis pas sûr que nous n'avons que mal compris notre tradition. Dites-moi, dans mon cours, je parle quelle langue? Français. Non, je parle Lashon HaKodesh. Halakha. Dans la halakha, je parle Lashon HaKodesh. Quelqu'un a un journal ici? Marie, vous Yediot Acharonot? Il est écrit dans quelle langue? Non, il n'est pas écrit en hébreu. Non, il n'est pas écrit en hébreu. Je vous apporte la halakha. Vous savez pourquoi? Il est interdit de prononcer des mots de Lashon HaKodesh dans les toilettes. Et il est permis de prononcer des mots qui ne sont pas du Lashon HaKodesh dans les toilettes. Je ne peux pas faire mon cours dans les toilettes. Vous ne pouvez pas l'écouter dans les toilettes. J'ai le droit de rentrer avec Maariv et Yediot Acharonot dans les toilettes. Et si c'est long, j'ai même le temps de tout lire. Oui, messieurs. Ah, pourtant, c'est du Lashon HaKodesh. Non, messieurs! Ne confondons pas la sagesse de l'intériorité avec le langage de l'extériorité, qui définit une langue au niveau de l'oreille. Non! Lashon HaKodesh est une langue qui construit le monde. À Lashon Shenivra Bo HaOlam. Toute parole qui construit le monde s'appelle du Lashon HaKodesh. Toute parole qui détruit ou qui ne construit pas s'appelle du ce que vous voulez, du petit plouc. Très bien. Ça n'a rien à voir avec l'origine ulpanique de la langue. Ils parlaient le Lashon HaKodesh signifie qu'ils avaient retrouvé le langage créateur. Ils étaient donc capables d'influencer sur les règles, les modèles, les structures de la création. Et c'était ça leur intention. D'une certaine manière, se trouver aux commandes de la création. Maîtriser le monde, maîtriser la nature. Yotzre Olamot, le fameux Yotzre Olamot du Nachash, d'après Rashi, qui dit à Adam, mais mange ça, tu deviendras toi-même un créateur de monde. Un créateur de monde. Si on essaie de moderniser à outrance ce concept du Lashon HaKodesh, quel est aujourd'hui notre monde moderne, le langage qui a la prétention et qui réussit pas trop mal à maîtriser, à comprendre, à maîtriser le monde? C'est le langage de la science en général, dans lequel on va rentrer tout ce que vous avez dit. La science. La science est
le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire le langage qui me permet de comprendre, donc de maîtriser le monde. Il parlait le langage HaKodesh, signifie dans le langage codé de la Torah, Lashon HaKodesh, c'est un feu qui est codé, comme vous le savez. C'est un code qui est du feu, code Esh, parce que si on le décode mal, on brûle. Mais quoi qu'il en soit, ils avaient commencé à trouver, donc ils ont posé les prémices de ce qui va devenir, juste avant la délivrance finale, l'explosion scientifique du monde. Maaseh Avot, Siman Labanim, tout ce dont par la Torah est une préfiguration pour l'avenir. Cette génération fait allusion au monde juste avant la délivrance. Le monde qui marche sur la lune, le monde qui rentre dans le secret de l'ADN, le monde qui a la prétention et qui a aussi de nombreux moyens d'arriver à décoder, à déchiffrer tous les mystères de la création pour faire même des clones et pour créer des enfants sans avoir besoin même de parents, pour créer des hot dogs sans avoir besoin de vaches, parce que j'ai retrouvé les énergies ou les formules créatrices. Pas comme le créateur lui-même, mais on lui ressemble un petit peu quand même. Hein? C'est pour ça que le Nachash dit pas Boré Olamot, il dit Yotzre Olamot. Non, parce que là il l'aurait pas cru. Vous pourrez pas créer un monde à partir de rien comme lui peut le faire. Mais vous pourrez faire des formations et des déformations, Yetzirot, comme lui sait le faire. Vous pourrez prendre différents ingrédients et dans un laboratoire de chimie faire sortir un steak qui a vraiment le goût du steak et en plus ne donne pas le cholestérol. Bon, 50 ans après, on découvrira ce qu'il donne à la place. Ça, c'est évident. Mais comme ça sert de toute façon les produits pharmaceutiques qui, comme on le sait, sont les plus grands investisseurs en matière de nourriture parce que ça sert leurs intérêts, plus il y a de gens qui mangent mal et plus il y a de médicaments qui se vendent, on le sait. Donc, c'est pas grave. Ça fait partie du système. Mangez, mangez, mangez et après vous viendrez vous faire soigner. Et nous, comme ça, on vend. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est de comprendre qu'une humanité s'unit avec la prétention réussie de comprendre le langage du monde. Les Égyptiens parlaient ce langage en égyptien. Les Cananéens le parlaient en cananéen. Mais ils parlaient le même langage. Il se peut peut-être qu'ils avaient aussi une langue commune. Par exemple, tous les scientifiques du monde entier, lorsqu'ils se réunissent, ils parlent l'anglais. Il se peut que techniquement il y avait une langue commune, mais c'est pas ça le problème. Le problème est qu'ils avaient retrouvé le langage de la création. Et maintenant, regardez la merveille que nous dit Rashi. Et là, retenez votre souffle, parce que après tout ce décryptage, vous allez tomber de haut. Ou plutôt, vous allez monter très haut. Dvarim Achadim, dit Rashi, quel était leur projet? Amrou, ils sont arrivés à la conclusion, vous allez voir, Rashi parle de véritables scientifiques, vous allez voir. Ils sont arrivés à la conclusion, Achatou le elef tarnu shanim arakia mitmotet, keshem she'asa bime amaboul. Ils ont retrouvé le pourquoi du maboul. J'arrête. Pourquoi du maboul? Moi, je suis un religieux bête et méchant, enfin bête et gentil, excusez-moi, au jeu c'est bête et gentil. Je suis un religieux bête et gentil, je regarde le déluge parce qu'ils n'étaient pas gentils et le bon Dieu, il a envoyé une grosse pluie. Non mais eux, c'est des gens sérieux. Tu ne veux pas leur faire ce coup-là. Parce que quand il pleut, c'est parce qu'il y a des nuages. Et s'il pleut beaucoup, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ils ont cherché quelle est la raison pour laquelle l'humanité était emportée par une pluie. Et ils sont arrivés à la conclusion que c'est un phénomène tout à fait naturel. Tous les 1656 ans, il faut s'attendre à un déluge. C'est ce que nos scientifiques font aujourd'hui. Ils prévoient, pas le déluge, mais ils prévoient le temps de demain, etc. Et beaucoup plus aussi. Bon, ça ne nous intéresse pas le beaucoup plus, mais voilà. Ils prévoient. Maintenant, on a déjà une preuve qui n'a même plus besoin d'être commentée. Comme quoi, ce sont vraiment des scientifiques. Ils ne supportent pas, et on commence à comprendre quel est leur problème. Ils ne supportent pas ce qu'on leur a raconté. Il y avait un jour un bon Dieu qui s'est mis en colère parce que les gens étaient méchants. D'accord? C'est à cause de vos sacrilèges qu'il y a la peste. Ouais, mais ça marche jusqu'à Pierre et Marie Curie. Mais quand Pierre et Marie Curie arrivent, on a trouvé la peste. C'est eux qui ont trouvé la peste, hein, ou peu importe. On l'a trouvé, monsieur. Les églises se vident. Et les synagogues aussi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là que ça a commencé. Ils ont dit, mais arrêtez vos histoires.
il y a un phénomène naturel qu'on ne peut peut-être pas expliquer, mais qu'on connaît. Tous les 1656 ans, pourquoi 656? Vous imaginez le secret qu'il y a derrière. Mais je ne vous les donnerai pas, comme ça vous verrez l'année prochaine. Maintenant, tous les 1656 ans, le monde s'écroule. Donc pas de bon Dieu, pas de faute, c'est fini tout ça. Allez, on sort de l'église. Le Balatourim nous dit à quoi ressemblait cette génération. Un enfant qui s'enfuit de l'école. Laissez tomber tout ce qu'on vous a appris. Les mettre et les cahiers au feu. C'est des histoires à vous faire dormir debout tout ça. Nous sommes maintenant à l'aube d'un nouveau monde. Nous maîtrisons la création, nous parlons le Lachon HaKodesh. On va tout comprendre, tout expliquer. Plus de bon Dieu, plus rien. Et regardez maintenant ce que dit le texte. Décrypté, décodé, lu comme un juif doit le lire. Vaïi bitnos'a mikedem. Ils ont décidé de quitter l'ancien. Comment dit-on en hébreu un homme préhistorique? Adam? Kadmon. Comment accuse-t-on quelqu'un qui a des idées vieillottes en hébreu, même moderne? On dit, oh, Zédeot Kodmot. On dit Adam Kadoum. Vieux jeu, c'est l'ancienne génération. D'accord? Eux, ils ont décidé de quitter l'ancien. Venasa mikedem. Ça suffit de vous faire avoir par toutes les histoires qu'on vous raconte à l'école. Ça suffit. Jusqu'à quand vous allez les croire, vos professeurs curés? Ça suffit. Ils vous racontent des histoires. Il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de déluge, il n'y a pas de méchant. Il y a simplement un phénomène qu'on peut expliquer. Nous, on l'a découvert, ce phénomène. Vayimtsubika. Ils ont trouvé les failles. Toute la révolution scientifique qui a mis à plat la religion. Ils ont trouvé les failles. Non mais attends, jusqu'à quand ils vont vous continuer à vous dire que le monde a été créé en 6 jours? Non mais ça va pas, non. Et puis on a honte. Vous, monsieur le rabbin, vous pensez que le monde a été créé en combien de jours? Donc je vais vous expliquer en vérité, vous comprenez. Donc si je suis un rabbin pas préparé, je vais dire, le monde a été créé en 6 jours. De 24 heures, monsieur? Oui, monsieur, de 24 heures, c'est marqué dans notre Torah. Comment vous expliquez, monsieur, que les luminaires qui font les 24 heures n'ont été créés que le 4e jour? Ah oui, le 4e jour. Comment vous faites, monsieur? Comment il peut y avoir des jours de 24 heures avant la création des luminaires? Des questions dans quelques instants. Comment c'est possible? Et puis d'abord, c'est impossible que le monde ait été créé en 6 jours. C'est impossible. Maintenant, j'ai dit qu'il a été créé en quelques millions d'années. Non. Mais moi, j'ai une explication qui devient aussi celle de plus en plus de scientifiques. Mais c'est facile à comprendre. La vitesse du départ a été tellement inimaginable et incroyable que chaque seconde, le monde évoluait de plusieurs millions d'années selon le rythme de l'évolution aujourd'hui. Vous savez qui c'est le premier qui a compris ça, et pourtant il ne vivait pas à une époque où on lui posait ce genre de questions? C'est Maïmonide. Il veut démontrer dans le Guide des égarés la grandeur de l'idiotie humaine. Et il dit, regardez ce que c'est, soi-disant. Très bien. Il dit, imaginez un homme qui a un comme nous, mais qui vient d'une autre planète. Il arrive chez nous, et il regarde un enfant à l'âge de 13 ans. Il le mesure, il fait 1m50. Il revient, il le mesure à 18 ans, il fait 1m90. Il dit, il a pris 40 cm en 3 ans. Combien il mesurait à sa naissance? Je dis toujours, et là je pleure presque de rage, jusqu'à quand notre monde va être pris en otage dans la mauvaise foi de ces soi-disant scientifiques qui savent eux-mêmes qu'ils mentent. De quel droit vous osez appliquer vos théories sur il y a des millénaires? Est-ce que vous savez comment le monde fonctionnait il y a des millénaires? La température, l'atmosphère, vous saviez comment ça évoluait? À plus forte raison dans les premières fractions de microsecondes de la création, ou peut-être le monde à ce moment-là a vieilli de plusieurs millions de secondes, de plusieurs millions d'années. Donc il n'y a pas de contradiction entre vous et nous. Simplement, tout le problème, c'est que vous pensez qu'il y a toujours eu quelque chose qui évolue, et nous pensons qu'il y a eu un moment où il n'y avait rien, où tout a commencé, et dans ce commencement, dans ce Bereshit, sur lequel Rabbi Shimon Bar Yochai consacre la couronne du Zohar, dans ce Bereshit, le monde a vieilli en quelques micro-milliardièmes de fractions de seconde de plusieurs millions d'années. C'est tout. Donc qui est le religieux ici? Moi ou vous? Moi je suis pas religieux. Vous? Moi je suis un savant.
parce que moi je sais expliquer. Vous êtes des religieux, pourquoi? Parce que votre théorie se base sur la foi. Quelle est votre foi? Que vous pensez que ce qui existe aujourd'hui était vrai il y a des millénaires. Donc c'est ce qu'on appelle, comment qu'on appelle la foi dans la science? Comment qu'on appelle ça pour que ça passe mieux? On appelle ça un axiome. Les plus religieux sur Terre sont les scientifiques, puisqu'ils ne fonctionnent qu'avec des axiomes. Mais pour ne pas dire le mot foi, ils ont remplacé, ils ont dit axiome. Pour remplacer Dieu, ils ont mis hasard. Pour remplacer Dieu, ils ont mis nature. C'est tout. Mais c'est la même chose. Mais ils changent les mots. Mais on continue. Donc eux, ils ont trouvé à leurs yeux des failles. Bika, c'est une faille. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont installés Be'eretz Shinar. C'est quoi Shinar? Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir Shinar. Que ceux qui dorment se réveillent. Yoshen Er, Shinar. Mais réveillez-vous, on vous roule avec vos histoires de bon Dieu. Demandez à Marie Curie comment que les épidémies viennent. Réveillez-vous. Mais le problème c'est que, comme eux ils sont venus avec des preuves apparentes, on a trouvé le virus, on a trouvé le microbe, et que le curé, lui, ou le rabbin, lui, il n'a rien à dire, sauf que c'est marqué dans la Torah. Et bien c'est comme ça que... Voilà. C'est ce qui poussera un jour le Rav Kook à l'écrire, que qui est responsable du changement du monde? La science ou les religieux? Les religieux. Parce que quand la science est venue et a posé des questions, elle s'est d'abord adressée aux religieux. C'est eux qui n'avaient pas de réponse. S'ils en avaient eu, eh bien la science, comme on va le voir, n'aurait pas détruit le monde. Elle serait devenue le meilleur ami de la foi, et ensemble, le monde aurait été non seulement construit, mais aurait été précipité vers son avènement final, qui est la délivrance finale. Donc, qui sont les fautifs? L'émancipation, la science, les universités? Non! Tous les rabbins qui continuent à dire, oui, mais c'est marqué dans la Torah. Hein. Mais attends, tu peux tenir le monde avec c'est marqué dans la Torah, mais explique. Tant que les gens ne posent pas de questions, ça marche. Mais quand tu poses des questions, tu n'as pas de réponse, qu'est-ce que tu fais? Or, eux, ils ont trouvé Bika. Ils ont trouvé des failles. À leur époque, vivaient encore de très 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 grands justes. Qui vivait encore à cette époque-là? Shem et Ver vivaient encore à cette époque-là. Noach était encore vivant à cette époque-là, puisque Abraham l'a connu jusqu'à ce que Abraham ait 52 ans. Bien sûr, faites le compte des années, vous verrez. Et donc, comment c'est possible? Comment Noach, qui est le témoin du déluge, je vous pose une question, je m'excuse de hurler, mais c'est tellement fort. Comment Noach, qui est le témoin du déluge, peut laisser une humanité dire que c'est un phénomène technique, mécanique, qui revient tous les 1556 ans. 6 ans. Mais lui, il a vécu le déluge, Dieu lui a parlé. Pourquoi? Parce que Noach, c'était trop un homme de foi et pas suffisamment un homme de terrain. Il n'avait pas le langage pour parler à ceux qui viennent au nom de preuves concrètes. Et ce qui s'est passé, c'est l'origine de ce qui se passera dans notre génération. Maintenant, regardez. Vous ferez vous-même le calcul. Vous allez voir, parce que les âges sont donnés, c'est époustouflant. Vous ferez le calcul très rapide, que entre la fin du déluge, donc entre son début aussi, il a duré que 1 an le déluge, 40 jours de pluie et 1 an jusqu'à ce qu'on puisse sortir de l'arche. Entre la tour de Babel et le déluge, il ne s'est écoulé que 300 ans. Vous ferez le calcul, vous verrez. Or, eux disent que le monde s'écroule tous les 1656 ans. Donc, eux n'avaient aucune inquiétude. Puisque le monde, s'il s'écroule d'après leurs calculs, eux, ils sont 300 ans après le premier écroulage, donc ils ont encore 1300 ans devant eux. Ça me fait penser à cette histoire que je vous ai déjà tellement racontée de un grand scientifique qui prévient son auditoire qu'il va leur annoncer quelque chose de la conséquence de ses travaux, de 20 ans de recherche. Tout le monde attend, mais il les a prévenus que ça va être dur à entendre. Bon, et puis là, avec lui, un associé, le plus brillant de ses élèves, qui tient tous ses dossiers.
Bon, le jour arrive, tout le monde, l'amphithéâtre est plein, des centaines de personnes, et il vient en pleurs, avec son mouchoir attaché pour... Maître, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien écoutez, voilà, 20 ans d'études et nos conclusions sont que dans 450 millions d'années, le monde aura disparu. Tout le monde se met à pleurer. Et l'élève, il dit, non, mais c'est pas 450 millions d'années, c'est 430 millions d'années. Ah oui, excusez-moi, dans 430 millions d'années, le monde sera disparu. Tout le monde fait, ouf! Voilà ce dont on parle ici. Ils sont à 1300 ans du prochain déluge, d'après leurs calculs, et tout d'un coup, ils s'affolent. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Ce n'était pas en vérité leur vrai problème. C'est qu'ils avaient besoin de la science pour détruire Hachem. Pas la science comme outil, mais la science comme idéologie. Est-ce que ceux qui pensent avoir retrouvé leurs origines, c'est-à-dire l'homme descend du singe, est-ce qu'ils l'ont cherché cette origine parce qu'ils pensaient que ça apporterait véritablement un bien à l'humanité, ou c'est parce que se cache derrière tout simplement une idéologie? Bien sûr, la Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Lorsque la science est l'outil d'une idéologie qui conçoit un monde sans origine, sans but et sans projet, c'est-à-dire sans Dieu dans le sens juif du terme, cette science-là est l'ennemi du monde. Mais lorsque la science naît, parce que ce ne doit être qu'un outil, ça veut dire qu'elle ne s'use que quand on s'en sert. Quand c'est un outil, mais qu'elle n'a aucune prétention philosophique, et pire encore, à ce moment-là, la science est le plus grand ami du maître du monde, comme on le verra dans un Rashi fabuleux qu'il le dit dans son langage et que je vais décrypter devant vous dans quelques minutes. Ici, je résume, la Torah nous montre que cette humanité avait besoin de connaître les structures du monde pour se débarrasser du maître du monde. Et en vérité, chez beaucoup de scientifiques au départ, et chez encore beaucoup jusqu'à aujourd'hui, leur véritable souci n'est pas d'améliorer le monde, mais de pouvoir affranchir le monde. Au départ de Dieu, et puis après, de se servir de leur savoir pour eux dominer le monde. Parce que quand c'est plus Dieu qui domine le monde, qui va dominer le monde? L'homme. Et comme on le sait aujourd'hui, la pointe scientifique est entre les mains de qui aujourd'hui? De ceux qui espèrent un jour prendre possession du monde et de nous transformer en esclaves. Donc cette idéologie qui est derrière la fausse science, pas que la science est fausse, mais ce qu'on en fait, c'est cette idéologie dont on parle ici. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah en parle en même temps au milieu d'une humanité drôlement évoluée. Une humanité où on a le respect de l'autre, etc. Traduit dans le langage d'aujourd'hui pour vous prouver à quel point ce texte-là parle de nous aujourd'hui. C'est évident que la science ne peut pas évoluer dans une société où tout le monde a encore faim et où on vit encore dans des grottes. La science ne peut évoluer que dans une société qui, au moins sur le papier, se veut et se dit tolérante, libérale, démocrate, où l'autre et l'humain ont une place et de l'importance. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai sur le papier. Mais où la science évolue? Précisément dans les sociétés qui ont voulu en même temps améliorer la relation de l'homme à l'homme. Mais regardez une fois de plus la précision du texte. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Au lieu de l'unité, ils ont été les plus dispersés de tous. C'est précisément depuis la Révolution française et depuis la démocratie qu'il y a eu comme jamais auparavant des guerres et des massacres comme jamais auparavant. Et précisément dans les sociétés libérales et démocratiques. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, rien qu'à ces deux-là, on est à 100 millions de morts, plus ou moins 80 millions de morts. Aucune guerre dans le passé n'est arrivée à des chiffres pareils, en 20 ans d'espace seulement. Et ne parlons pas de la troisième, s'il y en a eu. Donc, c'est clair, ce sont les sociétés qui se veulent véritablement les unes avec les autres, qui amènent le plus de catastrophes. Et pourquoi?
Parce que quand on veut un monde sans Dieu, à ce moment-là, ça devient plus de monde du tout. Quoi qu'il en soit, vous me direz, mais alors pourquoi ils sont appelés Bnei Adam, surtout dans ma théorie que le Ben Adam c'est la nation c'est l'humanité, la délivrance. Mais c'est pas du tout contradictoire. Le fait qu'il y ait un problème, ça justifie justement le fait qu'il y a un projet. Le projet de l'humanité est effectivement de s'unir et de tenir les commandes du monde parce qu'elle le comprend et justement est arrivée à ne plus être esclave de la nature. Donc évidemment que le projet final de cette humanité une, c'est une humanité dans laquelle la science explose dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire la science à tous les niveaux, la connaissance du monde, la connaissance de l'homme, la connaissance de tout ce qui existe dans l'existence. Mais le problème, c'est que la Torah nous met en garde que c'est précisément ce genre d'humanité qui peut aussi être une humanité du type Tour de Babel. Et tout le travail d'Israël, Abraham qui vient après, va être de faire comprendre à l'humanité comment utiliser le bien et le savoir qui se trouvent dans ce monde pour construire le monde et non le détruire. Et là, l'allusion, elle est dans Rashi d'une manière extraordinaire, à couper le souffle. Des fois, on se demande vraiment si Rashi c'était un être humain. Qu'est-ce que Rashi va dire? Il dit, pourquoi sont-ils appelés Bnei Adam? Parce qu'ils ressemblent à Adam. Rashi suppose la question, dans toute la paracha, ces gens-là s'appellent Bnei Noach. Pourquoi d'un coup devenaient Bnei Adam? Il dit, parce que la Torah a voulu mettre une analogie incroyable entre Adam lui-même et eux. Et en ce sens-là, ce sont bien tel père, tel fils, ou tel fils, tel père. Pourquoi? Ils ont eu tous les deux le même problème, et je vais lire. Chez Bnei Adam Arishon, oui, ils se sont véritablement comportés comme les fils de Adam et pas comme les fils de Noah. C'est ça qu'on les rattache à Adam et non à Noah dans leurs problèmes. Chez Kafa et Tatova, Adam, son grand problème, vous allez voir cette merveille de Rashi, d'une simplicité, d'une puissance en même temps. Le grand problème de Adam, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur du bien et du cadeau qu'on lui a fait. Ve'amar, quand il a osé dire, Aïcha asher natata imadi, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Af Elou, et eux ont eu le même problème. Kafu betova, ils n'ont pas su prendre à bénéfice, à bien, le cadeau extraordinaire que Hachem leur a donné. Chez Ishpia Tova ou Maltamina Maboul, qu'il leur a donné tellement de bonnes choses, et que c'est la génération qui vient après le Maboul, et à laquelle, justement, parce qu'Hachem, entre parenthèses, voulait se faire pardonner, a tant donné. Le maître explique. La génération, effectivement, après le Maboul, est une génération bénie des dieux. Parce que Hachem en a lourd sur la conscience, il sait qu'il faut tout redémarrer. On n'est que 300 ans après le déluge, donc on est encore au tout début de la reconstruction de l'humanité. Et donc il y a un flux, un shefa, une bracha incroyable dans ce monde. Nos maîtres disent dans le Talmud, fin de Sanhédrin, que le monde terrestre était véritablement un paradis terrestre. C'était pour ça qu'ils se sont mis en tête de réparer la faute de Adam. Et donc, aussi, ils étaient dotés d'une intelligence extraordinaire, puisqu'ils ont retrouvé le Lashon HaKodesh, ils ont retrouvé tous les secrets de la création, etc., etc. Mais eux, au lieu de s'en servir pour le bien, ils en sont servis pour le mal. Quel a été le problème de Adam? Hachem lui a donné une femme. Et pourquoi il lui a donné une femme? Parce que qu'est-ce que dit la Torah? L'otov yot adam levado. L'homme ne peut pas être seul. Plus encore, il ne peut pas atteindre le tov en étant seul. L'autre assure le tov de l'autre. C'est quoi le tov? Le tov à tous les niveaux et surtout à son vrai niveau. Quelle est la première fois que le mot tov apparaît dans la Torah? Au sujet de la lumière, ce qui permettra à nos maîtres de dire l'épouse est la lumière des yeux d'un homme. Ça veut dire que sans elle, je suis comme un aveugle dans ce monde. Nos maîtres disent l'aveugle est considéré comme un mort. Donc c'est mes yeux et c'est tout et plus encore. Sans aller trop loin, tout le monde comprend. Donc comment quelque chose qui est donné à l'homme pour son bien est accusé par l'homme d'être la cause de sa chute? Eh bien, c'est très simple. Parce que ce monde a été créé sur le principe d'une chose et son contraire. Chaque chose qui peut te construire peut aussi te détruire. Attention, Ezer Kenegdo.
Mais attention, si elle te détruit, c'est pas sa faute à elle, c'est sa faute à toi. Qu'est-ce que dit Rashi sur Ezer Kenegdo? Zoré, si tu es Zoré, toi, méritant, Ozro, elle sera à tes côtés. L'Ozoré, si tu n'es pas méritant, Kenegdo, Leilachem, elle sera contre toi pour se battre contre toi. Les commentaires posent une question, ils disent, mais attends, je ne comprends pas, pourquoi on ne le dit pas dans l'autre sens? Pourquoi on ne dit pas Zahou Ozrim, lo Zahou Kenegdam? Au pluriel? Non. Parce que la Torah est intransigeante en ce qui concerne l'homme, le problème, d'abord, est chez lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon. On regrettera de dire chez Loasanisha maintenant le matin, parce qu'après, on préférerait dans ce cas-là être une femme qu'être un homme. Mais c'est comme ça. Chaque situation, chaque privilège, je dis une énormité affreuse, car c'est pas un privilège d'être un homme, je le dis comme un macho, parce que je veux dire ce que je veux dire. Chaque privilège, entre 150 milliards de parenthèses, c'est surtout des responsabilités. Donc, si tu te la joues parce que tu es un homme, très bien. Mais attention, tout ce qui va mal dans ta vie, c'est ta faute, pas sa faute. Parce que tu ne veux pas avoir le beurre et la crème du beurre. Tu veux être l'homme, mais tu es aussi le responsable. Chaque chose a un prix. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que la femme a été donnée pour le bien, mais comme l'homme n'a pas été à la hauteur, ça s'est retourné contre lui. Maintenant, écoutons à haute voix le langage religieux traditionnel. D'accord? Ouais, mais depuis la révolution industrielle, depuis que le monde s'est modernisé, depuis l'émancipation, depuis la science, depuis les universités, ben la religion en a pris un grand coup, et s'il n'y avait pas eu tous ces savants et tous ces philosophes et tous ces ci et ces ci et ces ci, eh ben la religion se porterait mieux. Qui vient de parler? Adam après la faute. Qui vient d'être accusé? Chava après la faute. C'est le langage d'Adam. Non, non, non. Mes amis, et vous le savez tous, le Zohar a écrit il y a 2000 ans que juste avant la délivrance finale, les fenêtres du ciel vont s'ouvrir. C'est dans Parashat Vayira, si je ne me trompe pas, au tout début de la Torah. Et la science et la connaissance du monde vont descendre dans ce monde, et les hommes apprendront et connaîtront des secrets et auront une connaissance du monde comme jamais dans aucune génération auparavant. Et Rashbi dit, ça sera un signe annonciateur de la délivrance finale. Les commentaires expliquent, parce que la délivrance finale va révéler tous les secrets de la création. Donc il faut bien que l'homme se prépare à connaître le monde pour comprendre ces secrets. Tu ne peux pas mettre l'image avant le cadre. Tu ne peux pas apporter le café si tu n'as pas d'abord le verre. Donc la science, c'est le verre dans lequel on va mettre le café, c'est les secrets de la Torah, bien sûr. Donc la science a été donnée à l'homme pour son bien. Et pourquoi, d'une certaine manière, elle a été la cause de l'abandon spirituel et moral? C'est pas sa faute à elle, c'est la faute à qui? La faute aux hommes. Et qu'est-ce qu'a fait Adam? Il a dit, ouais mais t'es capable de me donner la femme. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes au moment de cette histoire? C'est le Talmud qui le dit, Rashi fait allusion. Ils ont dit à Hachem, mais t'avais qu'à pas nous donner l'intelligence, t'avais qu'à pas nous donner tant de biens terrestres. Si tu ne nous avais pas donné tout ça, ben on ne se serait pas révolté contre toi. Tu n'avais qu'à ne pas doter l'homme de l'intelligence de comprendre qu'une épidémie, c'est pas à cause de toi, c'est à cause d'un microbe. Et bien tant qu'on ne le savait pas, on croyait en toi. Donc finalement, c'est la science qui est responsable. La Torah nous dit non. C'est le même comportement d'Adam avec son épouse. Donc on comprend des choses extraordinaires. La conclusion avant les questions, c'est que finalement, cette partie de la Torah nous met en présence du problème fondamental que il y a, si vous voulez, deux et un troisième type d'hommes sur terre. Il y a le religieux, toute religion confondue, qui s'enferme dans son ignorance, qui condamne le progrès, parce que n'ayant pas de réponse face au progrès, donc il continue à se créer et à créer pour tous les naïfs qui le suivent un monde illusoire dans lequel tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil et surtout le bon Dieu.
Il y a à l'autre extrême ceux qui veulent savoir, ceux qui sont en quête de connaissance et de maîtrise du monde, mais dans la grande majorité s'éloignent du maître du monde parce que ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Et il y a l'homme de la délivrance qui est le savant religieux, qui est le savant croyant, qui est l'homme de demain, qui a la connaissance parfaite de ce monde, mais parce qu'il a la connaissance parfaite du divin, et il ne se contente pas uniquement de la foi aveugle, mais de la sagesse, automatiquement il a des réponses aux questions que lui pose le monde, et il ne voit plus aucune contradiction entre la science et voilà. Cette humanité où il n'y a plus de contradiction entre la science et la Torah, c'est l'humanité de demain, qui commence à être celle d'aujourd'hui. Et c'est surtout l'humanité des Bnei Adam, mais hors la Goïm, ceux qui ont le devoir d'éclairer les Goïm dans ce travail-là, ça ne pourra être que les Juifs, bien sûr, parce qu'il n'y a que nous, maîtres d'Israël, qui connaissons les secrets de la Torah, et qui pouvons expliquer aux nations comment et pourquoi leurs découvertes ne contredisent pas les secrets de la Torah. Et donc c'est comme ça qu'il y aura automatiquement une union entre eux et nous, et c'est comme ça que l'humanité reconstruite pourra accueillir le Mashiach. Amen. Mes questions commencent par le chat. Il n'y a pas de question sur le chat, c'est une question personnelle. Est-ce que la volonté de lever toute morale, que vous avez un peu évoquée en filigrane, toute morale autre que humaine, explique aussi toute la haine du juif, le juif un peu ambassadeur d'Hachem dans le monde? Oui, c'est pas véritablement lié, disons, à mon cours, mais ça c'est déjà... Oui, si tu veux, mais c'est pas vraiment lié au cours. Donc j'hésite dans la réponse. Oui. On voit que la faute a été rejetée sur Adam Arishon. Oui. Non, sur Chava. Justement, Chava, elle a été vers le Elle a été accusée par Adam et Hachem après a dit non, c'est pas elle, c'est toi. Et Chava a dit c'est pas moi, c'est le serpent. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose. Oui, mais la différence est, non, quand Chava a dit c'est le serpent, elle n'a pas menti. Mais quand Adam a dit c'est Chava, là il a menti. Menti inconsciemment. Il dormait. C'est ça sa faute. On a évoqué le fait que justement c'est les religieux, Adam, qui dorment par rapport à la science. La femme elle va vers la science. Et la preuve c'est que, je veux dire, on a quand même eu des cours où on voit que la femme elle est da'at. Donc il s'attaque plus à la femme qu'à l'homme. Il se serait peut-être attaqué à l'homme, il n'y aurait pas eu la faute. Disons que Chava représente dans ce schéma-là ce besoin de savoir. Elle voit l'arbre, et regardez les mots qui sont utilisés. Je confirme ce que vous dites. Il est bon pour l'intelligence, etc. Nechmad le'askil, c'est dit clairement. Elle a vu dans cet arbre, dans ce fruit, le chemin vers la connaissance. Et remplacer le fruit par l'université, tout simplement. C'est-à-dire que Hachem lui a dit, va vers le Etz HaChaim, va à la Yeshiva, et elle est passée devant l'université, elle a dit, mais attends, je ne comprends pas. Si Hachem veut que je sois intelligent, je le deviendrai mieux à l'université qu'à la Yeshiva. C'était ça la faute. Pourquoi? Comment qu'elle a pu croire qu'à l'université, elle est plus intelligente qu'à la Yeshiva? Pourquoi? Parce que j'imagine qu'à la Yeshiva, elle n'a pas trouvé des gens qui étaient capables de lui expliquer, de répondre à ses questions profondes sur l'existence. Tout simplement. Tout simplement. Ça veut dire que c'est nous les responsables. Quand je dis les religieux, c'est pour ça que là j'ai eu un petit sentiment. C'est vous et moi, attention les religieux. Hein. C'est vous encore plus que moi. Parce que moi je connais plus les secrets de la Torah que vous. C'est vous le responsable. Et moi aussi, de tout ce qui va mal dans le monde. Bien sûr, attention quand on dit les religieux. C'est vous et moi les religieux. Dans tous mes cours où je dis les religieux, je parle de moi, attention. De moi je parle. J'espère que c'est clair. Je suis quoi, moi, alors? C'est plutôt les éducateurs, et non. Mais c'est moi, je suis un éducateur. Mais vous, mais pas le... Mais tant qu'il y aura... Mais plus façon vous, parce que moi j'ai fait l'effort de vouloir apprendre. Vous ne voulez pas apprendre. Encore plus. Ça, vous êtes Adam qui dort. C'est pire encore. Pire encore. Mais attention, les religieux, c'est pas des martiens sur une planète, c'est vous et moi, les religieux. Mais moi, moins que vous, parce que moi, j'essaye d'apprendre. Bien sûr. C'est nous tous. Tant qu'il y aura sur terre un homme qui dira « Je ne crois pas en la religion parce que je ne peux pas croire que le monde a été créé en 6 jours », je suis moi, Rav Dinovich, responsable de ça. Parce que c'est moi qui ai la Torah entre mes mains. Comment c'est que je ne suis pas capable d'expliquer et de convaincre? C'est moi le responsable. C'est pas la faute aux universités. C'est la faute aux enseignants. Et à tous ceux qui étudient la Torah, mais pas suffisamment, qui n'ont donc pas suffisamment de réponses. C'est notre faute à nous. C'est ce que dit le Rav Kook. Mais bien sûr, évidemment, c'est ce qu'il dit.
Évidemment, mais dès qu'on parle, qu'on s'accuse nous-mêmes, on n'aime pas ça. Évidemment qu'on n'aime pas ça. On aimerait tant que ce soit la faute aux autres. Évidemment. Oui. Vous, le religieux qui avait cette présence d'esprit, vous êtes sur le chemin aller ou chemin retour de l'université? Moi, j'ai jamais été comme ça. Il a créé son... Je suis autodidacte. J'ai tout appris tout seul. Et vous êtes dans l'idée d'apprendre et de découvrir ou dans l'idée de révéler, de partager? Je dis que le problème est, comme si on posait la question, je crois comprendre la question et ce qui se cache derrière. C'est une question extrêmement profonde, mais qui est posée sur un malade. C'est-à-dire, elle vient trop tard, cette question. Si il existait, et je dis si, du même si de Paris en bouteille, en ce qui concerne aujourd'hui et les quelques années à venir, et peut-être malheureusement je ne le verrai pas de mon vivant, si il existait depuis fort longtemps des institutions qui sont capables de construire nos enfants en faisant d'eux de vrais géants dans la Torah, de vrais géants sur le plan moral et spirituel, et pas des khafifs comme ça, des gens, et en même temps de leur donner de véritables bases dans la connaissance de ce monde, s'il en existait, Paris serait en bouteille. Le problème, c'est qu'il n'en existe pas. Parce qu'il n'y a pas d'éducateurs qui ont ce niveau-là. C'est ce que dit Triganon, il dit que le malheur, c'est que l'université hébraïque de Jérusalem, qui est le fleuron du savoir du retour à Sion, est vide d'identité juive. Mais bien sûr, c'est toujours comme ça. Oui. À chaque fois qu'on crée une institution qui se veut ouverte, on voit que ceux qui sont à la tête sont des gens qui eux-mêmes seraient dans une glace au niveau de leur judaïsme. C'est ça le problème. Et quand on trouve à une institution de vrais maîtres de Torah, ils n'ont soit aucune connaissance, soit aucun désir de transmettre leur connaissance dans le domaine profane. Ce qui fait que nos enfants sont pris en otage, où tu vas chez les religieux, c'est-à-dire chez moi, qui n'ai rien d'autre à transmettre que de la religion, ou tu vas chez eux, et chez eux tu vas te faire déchirer. Parce que tu rentres avec une kippa, tu ressors tout nu. Très bien. Donc on est coincé. Très schématiquement parlant, je ne parle pas des nuances du coup à coup de tel enfant, de telle famille, de telle institution. Je suis dans un cours, donc je parle sans nuance. Je ne suis pas en train de répondre à un cas précis. N'oublions pas, je parle toujours sans nuance. J'ai au moins l'honnêteté de le savoir et de le dire à haute voix. Je ne suis pas en train de donner un psak halacha. Je suis un rav, pas un dayan. Donc, sans nuance, ce que je dis est vrai. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-là où tout est de notre faute parce que nous n'avons pas, nous, dans nos rangs, suffisamment de géants qui sont capables de se lever, qui ont les moyens spirituels et aussi matériels, parce que ça coûte, de construire des institutions qui pourront se permettre de faire sortir de là des géants de Torah, mais capables d'aborder toutes les questions de ce monde sans aucun problème. Maintenant, vous allez dire, c'est dégoûtant ce que je fais, allez nous la placer, d'accord? Mais si on a un dans notre génération qui était le modèle parfait de ce que je dis, c'est bien sûr le Rabbi. Évidemment, 7 doctorats à la Sorbonne, et personne ne peut l'aborder sur aucun sujet de science sans qu'il ait donné la réponse avant que la personne ait terminé sa phrase. Mais le problème, c'est que pour un rabbi, il y a des millions de sacrifiés. Parce que d'accord, mais on n'est pas tous le rabbi. Et donc automatiquement, comme mon fils sera jamais le rabbi, et mon fils à moi, qu'est-ce que j'en fais? Pour lui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait avec mon fils, et avec le fils du voisin, et avec tous les enfants de notre génération? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Parce que eux, ils ne peuvent pas aller à la Sorbonne sans se faire déchirer. Le rabbi, lui, il était à la Sorbonne, et je crois que c'est dans son 7e doctorat, il avait le Tanya ouvert sur les genoux. Et il n'écoutait pas le maître de conférence. Le maître de conférence, ça c'est une histoire que sa femme a racontée, parce que lui, il ne racontait rien en ce qui le concerne. Le maître de conférence l'appelle dans un amphithéâtre, vous imaginez, je veux dire, en plus c'est un juif, il a une barbe, etc. Je veux dire, déjà il a la Sorbonne, c'est sûr que c'est entre la gorge des professeurs là-bas, il n'y avait pas de barbu à cette époque-là à la Sorbonne, c'était dans les années 20. Et donc il l'appelle, il dit, tu peux répéter mon cours devant tout le monde? Le rabbi répète tout le cours et il pose une question au maître qui devant tout le monde a la honte de ne pas pouvoir répondre. Mais pourquoi je rapporte cette histoire? Pour faire de la pub, vous me connaissez trop. C'est parce que vous me connaissez trop bien que je me permets de faire de la pub, parce qu'on ne peut pas me taxer d'eux. Pourquoi je raconte cette histoire? Pour renforcer ce que je dis, mais combien il faut... Un rabbi, on a un tous les 150 millions d'années.
On ne peut pas construire un modèle sur un homme pareil. Parce que de toute façon, il ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est vous et moi. Moi, si je vais à la Sorbonne, je risque de me faire déchirer. Donc je ne vais pas aller à la Sorbonne. Mais si je ne vais pas à la Sorbonne, qu'est-ce qui va me rester? Je vais devenir un rabbin? C'est pas un métier pour juif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc le problème qui est posé ici est un problème fondamental. C'est le problème fondamental de notre génération. C'est pour ça que les Bnei Adam n'apparaissent qu'en fin d'histoire. Et c'est le problème avec lequel on se débat tous. On a tous des enfants. On a tous ce problème-là. Combien d'entre nous, s'ils sont honnêtes, sont fiers d'avoir un fils médecin, mais bon, on aurait quand même préféré qu'ils soient un peu plus religieux que ça quand même. Hein. Et quel prix on a dû payer pour que nos enfants fassent des études? Alors encore une fois, je vais parler de manière très globale, car il y en a des milliers qui contredisent ce que j'avance. Mais très schématiquement, j'ai raison. Très schématiquement, j'ai raison. C'est le dernier grand problème. Pas tout le monde a la chance d'avoir un fils comme M. Closer. Et une fille aussi. Lui, il a réussi. C'est pour ça que c'est parmi les exceptions. Mais je parlais de vous, M. Closer. Hein, je parlais de votre fils et de votre fille. Je dis, vous avez réussi. Alors, va y aller, nous. Allez, encore une question, oui. Par rapport à ce que vous avez dit sur la Shana Kodesh, c'est intéressant parce que la plupart des linguistes aujourd'hui parlent du proto-langue sémitique en fait qui existait à l'époque. Et donc peut-être que c'était cette langue-là dont parle Rachi à ce moment-là. Oui, bon, ça c'est une remarque. Bon, ça c'est ton... Non, je reviens. J'ai une question. Non, je reviens, tu as raison. C'est ton côté historien, dans le bon sens du terme, qui revient. Tu es un historien, Baruch Hashem. Tu as raison. Je n'ai pas essayé de nier que peut-être, si on fouille de manière archéologique, on va retrouver des écritures pseudo-hébraïques dans toutes les caves du monde entier. Peut-être. Ce que je voulais expliquer, que c'est pas ça le problème. C'est pas le problème linguistique, c'est le problème fondamental. C'est pour ça que nos maîtres disent, c'est pas de moi, Lachon Shenivra Haolam. Il rajoute, attention, quand on te dit Rashi, Lachon HaKodesh, ne le comprend pas au premier sens. Le langage de la création, ça pouvait être très bien en égyptien aussi, mais le langage de la création. Ce que disent les linguistes, parce qu'on peut aussi les considérer comme des scientifiques dévoyés, mais une certaine branche des recherches en sémantique ancienne, etc., établit qu'il n'y avait pas une langue commune, mais des langues diverses avec des racines de compréhension commune. Oui, peut-être. Effectivement, il devait y avoir des troncs communs, etc. Absolument. Alors sur le verset 5, en fait, là, dont vous avez parlé tout à l'heure, en fait, il y a un autre Rachi qui est très intéressant qui dit quelle est la génération la plus pécheresse, en fait? Celle du déluge ou celle finalement... Je l'ai ramené, ce Rachi. Oui, justement. Ça dépend comment qu'on regarde. La réponse, il dit la génération du déluge était méprisante vis-à-vis de son prochain, il y avait de la violence, etc. C'est le début du cours. Voilà, je l'ai dit au début du cours. Mais en fait, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit finalement, Dieu préfère une génération où il y a de la violence, etc., mais qui conteste. Non, ne préfère pas. Non, il dit tout le contraire. Voilà. Il préfère la tour de la tour que le déluge. Il y a de la violence entre les hommes, mais qui ne conteste pas Dieu, à une génération où il y a de la fraternité et de l'amour, qui conteste Dieu. Il dit tout le contraire. Alors là, tu es pas. Si, il dit tout le contraire. Dieu préfère une génération. Mais non, il dit tout le contraire. Si, la conclusion de Rachi, c'est la mata, tu apprends de là, sanouya machloket vegadol shalom. Que bien que sur le plan formel, la génération de la tour était pire que celle du déluge parce qu'elle s'est attaquée à Dieu, mais pourquoi elle a été infiniment moins punie que le déluge? Parce que Dieu préfère l'amour, le shalom, que la marloquette. Il dit que donc la génération du déluge est préférée à... Non, la génération de la tour est préférée à celle du déluge. La génération de la tour est ah ouais, d'accord, ok. Alors c'est ce que j'ai dit. Donc, mais alors... Donc ce qui veut dire en français que Hachem préfère les Bnei Adam aux Bnei Noach. Voilà ce que ça veut dire. Alors, mais il y a quand même... Voilà. Il préfère les Bnei Adam aux Bnei Noach. La punition qui est donnée, c'est la multiplication des langues. Or cette multiplication des langues, elle est source aussi de créativité, de richesse. Non. Vous avez préféré les communistes aux nazis? Il préfère les communistes aux nazis. Je ne sais pas ce que Dieu préfère, mais je pense que oui, mieux vaut préférer les communistes que les nazis, oui. Oui, je pense, oui. Parce que malgré l'horreur des camps de Sibérie, c'est malgré tout pas les chambres à gaz et les fours crématoires. Ils n'ont pas été si loin dans leur concept, dans leur concept. Voilà. Alors, encore une fois, poser des questions, c'est comme en hébreu très fort ou nevela, d'accord. Mais cette diversité des langues, alors, cette diversité des langues. Mais il est resté plus de juifs après 70 ans de stalinisme en Russie que de juifs en Pologne et en Allemagne, avec seulement 5 ans. Le projet communiste s'apparente beaucoup, c'est de la tour de Babel. Oui, j'ai très bien compris votre question. C'est pour ça que je dis oui. Et c'est pour ça que ma réponse reste vraie.
Il est resté plus de juifs vivants après 70 ans de communisme en Russie que de juifs vivants après 5 ans seulement de nazisme en Europe. Alors ma question, voilà, s'il y a la diversité des langues et des peuples après la tour de Babel, et qu'en même temps la volonté de recherche de l'unité, puisque vous avez dit que c'était ça ce que Dieu voulait. Oui. Alors comment combiner justement cette unité avec cette diversité des langues et des peuples? Ça va être le travail d'Israël, c'est le travail du Mashiach, qui lui va travailler sur le concept Bnei Adam. Ça veut dire ne pas essayer de transformer l'humanité, mais de l'éclairer. Or la goyim, ça veut dire quoi or la goyim? La lumière ne transforme pas la pièce, elle l'éclaire. Mais qu'est-ce qui reste l'essentiel, la pièce ou la lumière? Donnons un autre exemple. J'étudie maintenant dans ce livre, j'ai besoin de lumière. Qu'est-ce qui est pour moi l'essentiel, la lumière ou le livre? Le livre. Ce qui veut dire que Israël n'est que la lumière des peuples. Oh combien c'est mal compris par ce que j'explique. Oui, on est la lumière des peuples. Oui, tu es une ampoule, hein, d'accord, mais une fois qu'on y est, on oublie l'ampoule. Bien qu'à chaque instant, elle nous éclaire. Ne nous méprenons pas sur le rôle des nations. Les nations n'ont pas besoin de nous autre que comme lumière, mais elles ont leur propre identité et leur propre énergie. Simplement que nous leur permettons d'accéder à leur propre richesse. C'est incroyable. Elles ont besoin de nous pour arriver à accéder à quelque chose qui n'est pas nous. Parce que je n'ai pas préparé le cours de ce matin en regardant l'ampoule, en regardant mon livre. Voilà. Le problème, c'est que dès qu'un non-juif tape sur un juif, il ne peut plus lire dans son propre livre. Parce qu'il voit plus clair. Voilà la définition parfaite du rôle d'Israël au sein des nations. Voilà. Vous ne pouvez pas vous passer de nous, mais nous ne sommes pas vous, et vous avez vos propres forces qui sont complètement indépendantes de nous, et que nous, juifs, surtout qu'on ne s'imagine pas que l'humanité n'a été créée que pour nous. Certainement pas. C'est le rôle de la Ménorah. Oui, c'est le rôle de la Ménorah. Oui. Pourquoi modéliser ça? Comment? Pourquoi modéliser tout ce concept? J'entends pas. Oui. Pourquoi modéliser tout ce concept par la tour de Babel? Pourquoi une tour Parce que c'est les gratte-ciel, parce que c'est les tours en Chine aujourd'hui, parce que toute civilisation moderne, elle s'exprime par la hauteur. C'est la tour Eiffel à Paris. Tu verras que partout il y a une tour. Toute civilisation Bnei Adam symbolise sa puissance par une tour. Et même les Chinois, ils sont arrivés aussi. Mais c'est Ça veut symbolique. dire que les plus grands à Dubaï aussi, tu verras. Maintenant, tu pourrais poser la question plus comprendre dans le psychologie de l'homme pourquoi le concept Bnei Adam s'exprime par une tour. C'est une question extrêmement intéressante qui pourrait faire sujet d'un doctorat en psychologie. Pourquoi on voit Hachem dans le ciel? Pourquoi, qui atteint le ciel, etc. Mais je t'apporte au niveau du comment, que toute civilisation qui rentre dans la grande famille des peuples modernes, tout de suite, la première chose qu'elle fait, elle construit une tour. Virilité. Comment? Mais Rav, Il n'y a qu'un homme comme vous qui pouvait le dire, et parce que c'est extrêmement puissant. Notre ami Shmuel dit c'est le signe de la virilité. C'est aussi d'une certaine manière ce qui se cache, et c'est tellement vrai ce que vous dites parce que ça a été écrit, c'est ce qui se cache aussi derrière le minaret et l'église. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucune forme d'institution juive qui a la forme d'un membre qui monte. D'accord? Aucune. C'est typiquement musulman et chrétien. D'accord? C'est intéressant. Pour l'un, le bout est rond, ils sont circoncis, et pour l'autre, il est pointu, ils ne sont pas circoncis. Je révèle des choses imaginables grâce à Shmuel. Et donc, le symbole de la virilité est dans les moindres détails. Nous sommes circoncis, le rond, vous ne l'êtes pas, et donc la pointe. Maintenant, c'est évident que le monde moderne étant la laïcisation des religions, mais ça reste de la religion laïque, vont reprendre plus ou moins une forme qui ressemble à celle des deux. C'est à la fois pas vraiment rond, mais ça dépend. La tour Rockefeller, elle est un petit peu comme ça. L'Empire State Building, il a une pointe aussi. D'autres sont carrés. Enfin, bon, il y en a un petit peu pour tous les goûts, un instant. Mais c'est toujours le même concept sexuel de la virilité, de la victoire, etc. Plus cette tour est haute,
moins la souka pourra tenir dessus. Alors. Comment? Plus cette tour est haute, moins la souka pourra tenir dessus. Peut-être, effectivement, comme on nous dit qu'ils font tous des soukottes sur leur toit. Voilà, je pense qu'on peut arrêter ce cours aujourd'hui et on se revoit dimanche avec le